Les vraies voix Sud Radio. Et les combats ont continué de toutes parts aujourd'hui, un an après le pogrom du 7 octobre. Le Hezbollah libanais indique ce soir avoir visé à 2 reprises des localités au nord de Haïfa, la grande ville au nord d'Israël. D'importantes salves de roquettes. L'armée israélienne en a comptabilisé environ 135 des projectiles tirés depuis le Liban aujourd'hui par le Hezbollah. C'est ce que nous racontait tout à l'heure d'ailleurs l'invité des vraies voix, Freddy Attan, ancien ambassadeur d'Israël en France et directeur du CAP de Jérusalem, le centre des affaires publiques et de l'État. Vous savez, il y a quelques minutes, les sirènes ont retenti dans tout le pays. Il y a eu du Yémen un missile supersonique qui a été lancé. Il a été intercepté en dehors donc des frontières d'Israël. Parce que nous avons aujourd'hui une défense. Nous avons ce qu'on appelle d'hommes de fer. Oui. Mais imaginez s'il n'y avait pas ce d'hommes de fer, quels étaient les dégâts, les pertes humaines par milliers. De son côté, l'armée israélienne indique avoir frappé 120 cibles du Hezbollah en 1 heure dans le sud du Liban. Plus de 400 000 Libanais ont fui vers la Syrie ces 2 dernières semaines, indiquaient à l'instant les autorités libanaises. En tout cas, alors qu'Israël commémorait, vous en parliez, les attaques d'il y a un an aujourd'hui, eh bien la branche armée du Hamas affirme tout à l'heure que les otages israéliens à Gaza se trouvent, je cite, dans une situation très difficile. Avec ce communiqué glaçant, notre choix est de poursuivre la confrontation dans une bataille d'usure longue, douloureuse et coûteuse pour l'ennemi. Ça, c'est ce que vient de déclarer sur la chaîne Al Jazeera le porte-parole de la branche armée du Hamas. En France, Emmanuel Macron vient justement d'assurer aux familles que la France mettait tout en œuvre pour la libération des 2 otages franco-israéliens. L'événement, en tout cas, a une résonance mondiale. On le voit avec la campagne américaine et un camp démocrate qui marche sur des œufs. Le président Joe Biden et la candidate de son camp, sa vice-présidente Kamala Harris, expriment aujourd'hui leur soutien à Israël un an après ces attaques, tout en déplorant aussi, c'est dans leur communiqué, le nombre de morts parmi les civils palestiniens. C'est très intéressant parce que les démocrates marchent aussi sur des œufs par rapport à Israël, parce que la contestation étudiante, elle vient beaucoup des démocrates avec des prises de position pro-palestiniennes, de la part d'ailleurs de gens qui souvent savent même pas où se trouve le Jourdain, où se trouve même Israël. C'est les manifestations dans les facs américaines, etc. Oui, ils ne savent pas la rivière et pas la mer. Non, ils ne connaissent ni la rivière ni la mer. Et d'ailleurs, Mathilde Panot non plus était incapable de dire où était le Jourdain. Je le précise en passant. Entre Pyrénées et Place des Fêtes sur la ligne 11, peut-être. Je suis vraiment très intéressé par ce que vous dites. Voilà, tout continue et tout se poursuit. Et sur le sort des otages, je rappelle juste que si le Hamas voulait que la guerre s'arrête, il suffisait de libérer les otages. Ils ne l'ont pas fait. Merci. Donc, ils voulaient cette guerre sanguinaire. Merci beaucoup, Félix Mathieu.